y a 5 ans, Brigitte et moi, on travaillait ensemble sur Bonne Retraite Jocelyne. Puis c'est ça, on s'est rencontrés de cette manière-là. Puis moi, j'ai pris l'habitude depuis un certain temps par curiosité pour en apprendre plus sur les dramaturgies contemporaines, de fouiller sur les sites de grands concours dramaturgiques, puis de m'intéresser, de tenter de trouver les textes qui ont gagné des prix ou des mentions du jury en me disant ça doit pas être mauvais Mhm. parce que c'est des concours assez prestigieux. Et donc ensuite je lis les synopsis, puis un peu par hasard, j'ai été intriguée par la description de celui-là, puis j'ai réussi à le trouver. Donc c'était vraiment juste tu sais un peu à la bonne franquette là pour le plaisir de lire que c'est ça, que j'ai lu The Almighty Sometimes pour la première fois. Donc la version originale de Jamais toujours parfois. Puis là, j'ai comme vraiment été happée comme rarement je l'ai été, au point de me dire, de un, je veux jouer ça. Ça me parle à tellement de niveaux. Puis c'est ça, je travaillais avec Brigitte à ce moment-là, puis on s'entendait très bien. Puis, ben, veux-tu... Ben oui, moi je suis tombée en amour aussi avec ce texte-là pour si mais ce qui est le fun, c'est que on s'est pas dit exactement les vraies raisons pour lesquelles on aimait le texte. Mhm, On a juste dit c'est un très très bon texte de théâtre. Puis on s'entendait là-dessus, mais on n'est pas allé plus loin dans le sous-texte de ce que ça représentait pour l'une et l'autre. Et puis après ça, Lorraine elle me demandé si je serais intéressée de le monter. Et là, j'étais comme wow, oui, absolument. Et là, on s'est mis à chercher un théâtre. Et le rideau vert nous a ouvert une porte. quand j'ai lu ce texte-là, ça m'a... Ce qui m'a happé, c'était cette espèce de grand thème de la façon dont on réagit à ce qu'on comprend pas. On a comme un instinct dans la vie, je pense, par rapport à toute situation qu'on comprend pas tout à fait, qu'on reconnaît pas, d'essayer justement de lui mettre une étiquette pour mieux la saisir, de faire, faut comme que je prenne cette situation-là, puis que j'essaie de lui donner un nom. Cet instinct-là, ce besoin presque viscéral de faire, il faut que je nomme ce que je suis en train de voir. Puis des fois, tu fais non, ça va, je suis désolée, mais ça va échapper au nom que tu essaies de lui donner. C'est plus complexe, c'est plus nuancé que ça. C'est comme si, et en plus, en ce moment, je trouve dans le monde dans lequel on vit, c'est besoin d'avoir des dogmes. C'est-à-dire que, comme tu dis, de mettre les choses dans des cases et puis ça nous réconforte de mettre une Mm. étiquette dessus et tout ça. Alors que nous, on pose des questions genre de non, mais si c'était pas ça, justement. Et c'est vrai que là, on a l'impression que le plancher s'ouvre sous nos pieds, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut pas nommer. C'est des choses intangibles, c'est pas blanc ou noir. Donc, Mhm. et c'est ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup de cette pièce-là aussi, c'est-à-dire que on pose pas une, on n'arrive pas avec une conclusion Mhm. franche et on laisse le spectateur libre de se faire sa propre conclusion. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est qu'on aborde très, très, très rarement la santé mentale chez les femmes et au théâtre, au cinéma. Et on parle rarement des cas de suicide chez les femmes ou de la dépression chronique ou de la bipolarité chez les femmes. Donc là, je trouvais ça aussi intéressant qu'on aborde ça dans une parce que c'est trois rôles de femmes sur scène avec accessoirement ton amoureux, mais je veux dire, c'est vraiment quand même trois rôles de femmes importants. Puis ce qui est vertigineux avec la pièce, puis ce qui fait en sorte qu'on peut pas arriver à une conclusion, c'est on étudie globalement, les personnages étudient rétroactivement une décision qui a été prise il y a plus d'une décennie. Et donc, par le fait même, on peut se demander qu'est-ce qui serait arrivé si, qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas fait ça, ou si on avait fait ça autrement, ou si telle personne nous avait pas quittés. Certainement, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui serait arrivé. On peut juste se le demander, puis là, c'est là où le plancher s'ouvre. Mais c'est là aussi tout le vertige, c'est que la construction de la pièce, puis ce sur quoi ils se penchent, les personnages, c'est une situation qui pourra jamais arriver autrement que comme la façon dont elle est déjà arrivée. Et donc, la réponse est comme impossible. Puis on se définit tellement par nos choix dans la vie, tu sais, et souvent par plus par nos non que par nos oui. Et que là, c'est troublant, comme tu dis, c'est il y a des choix qui ont été faits, il y a des décisions qui ont été prises, puis ils sont irréversibles dans ce cas-ci. Et ça, c'est très, très troublant, tu sais. Anna a reçu un diagnostic. Mais il y a une scène
on commence à voir comme toutes les tentacules de, au lieu de ce diagnostic-là, qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Qu'est-ce qui aurait pu causer les symptômes que vous avez vus, puis que vous avez décidé que c'était la bipolarité? Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Puis la façon qu'elle a de formuler ça, puis ça, sa réelle détresse de faire, est-ce qu'on m'a donné une condamnation à vie avec ces médicaments-là? On le sait pas si elle a raison, si elle a tort, mais c'est tellement, la façon qu'elle a de formuler ça nous donne tellement d'empathie parce que, on peut pas dire qu'elle a raison, mais on peut pas non plus dire qu'elle a pas raison. Puis ça, c'est toute la pièce pour moi. Oui, puis des perceptions du passé aussi. Il y a personne qui a la même mémoire des événements. Et ça aussi, on le questionne. Et ça, c'est fascinant aussi. Même dans une famille qui était élevée par les mêmes parents, on n'a pas les mêmes souvenirs. Mm-hmm. Et le temps altère aussi Oui. le souvenir et la mémoire. Ben, c'est pertinent de poser ces questions-là d'étiquette, comme tu disais, ces questions-là sur la santé mentale aussi, qui a des répercussions, pas juste chez la personne qui souffre, mais les dommages collatéraux sont énormes. Et ça, on en parle très peu, et c'est encore très, très tabou dans nos sociétés. Donc, de poser ces questions-là, et je suis certaine que le public, ça va résonner très, très fort, parce que dans toutes les familles, il y a des fragilités. Mm-hmm. Et ça va poser, je suis convaincue, et c'est pour ça, je pense que cette pièce-là est si pertinente aujourd'hui. Je pense que des fragilités, ces fragilités-là vont être exacerbées de plus en plus. Mm-hmm. Et poser ces questions-là aujourd'hui sur ça, sur comment on les traite, comment on l'aborde dans l'intime, dans la famille et en société, je pense que ça peut pas être plus pertinent qu'aujourd'hui. Éthiquement, c'est très gris et intéressant de faire, OK, c'est des décisions pour la vie qui sont non pas prises par la personne qui va devoir vivre avec, mais par l'entourage. Puis ça, en soi, il faut en parler. Il faut parler de ce que ça représente pour le futur de ces personnes-là. Puis je pense qu'on le nommait tout à l'heure, mais aussi de présenter des textes où on a vraiment le potentiel d'être d'accord et pas d'accord avec tous les personnages à différents moments. C'est très intéressant. C'est plus intéressant que de démoniser quelqu'un ou de victimiser quelqu'un. Et donc, en ce sens-là, je pense que la pièce est vraiment nécessaire aujourd'hui. En mise en scène aussi, je m'amuse parce que je le montre comme un thriller psychologique pour le spectateur. Je me mets dans dans la position du spectateur. Puis je me dis de pas savoir. Puis dans une scène, il va faire ah oui, je suis d'accord avec tel personnage. Puis la scène d'après, il fait comme ouf, il va le remettre en question. Donc de toujours garder la façon de dire on joue pas la fin parce que on veut laisser justement le spectateur pas savoir puis le dérouter la scène d'après puis la scène d'après et la scène de la suivante. Donc de jamais savoir exactement vers quoi on s'en va et quel sera le dénouement de ça. Je peux pas supposer savoir ce qu'Anna vit parce que je vis pas avec ce genre de troubles qu'on pense qu'elle a. Par contre, je peux m'imaginer me sentir privée de cet exutoire que j'ai aussi dans la vie, là, d'avoir besoin d'écrire pour vivre. Ça a l'air super intense. Mais Anna me touche parce que je pense qu'elle fait des choses douteuses qu'on peut questionner. Mais ses préoccupations sur ce qu'on lui a retiré puis ce qu'on a peut-être éteint puis trop égalisé dans sa vie. Oh mon Dieu, je peux que lui donner raison, du moins dans son questionnement. Je comprends qu'elle soit en colère. Je comprends qu'elle se dise, c'est pas moi qui ai choisi ça, puis est-ce que vous m'avez envoyé dans un gouffre dont je pourrais pas me sortir? C'est ça. Du moins, son dilemme à elle, puis sa frustration, je peux pas m'ostiner avec. Je la comprends. Oui, c'est un drame. Mais, je veux dire, on passe par toutes sortes de moments, les personnages sont colorés, c'est drôle, on rit, on s'attache. Je pense que c'est comme un bon film feel good, tu sais, dans le sens que pour moi, il y a une fin ouverte, donc qui peut nous laisser sur un sentiment d'espoir, de réconciliation.
Et je pense que, au contraire, tout le monde, devrait pas faire peur. Tout le monde va se reconnaître. C'est une question de choix constamment dans la pièce, des choix quotidiens à reprendre et à reprendre et à reprendre. Mais ils sont dignes, ils sont fiers, c'est ça, drôle et caractériel et complexe. Quand tu dis il y a de la dignité, c'est que pour moi, il y a beaucoup de courage. C'est des anti-héros, mais très courageux et c'est ça que je trouve beau puis qui nous ressemble beaucoup comme Québécois.